Salut, je suis Nikos Olivier, animateur et réalisateur du podcast L'Instant Nikos. En attendant de se retrouver avec de nouveaux invités, je te propose de revivre les meilleurs moments. Si tu souhaites écouter l'intégralité de cette interview et le partager avec ta famille et tes amis, clique sur le lien dans les commentaires. Bonne écoute et je te dis à très vite. L'Instant Nikos, uniquement en podcast. Soyez les bienvenus pour cette première émission L'Instant Nikos et aujourd'hui je suis à Montpellier pour votre plus grand plaisir. On va passer 1 heure ensemble avec justement mon invité du jour, c'est Sandra Simonin qui est ambassadrice dans une compagnie de marketing de réseau. Donc la première question que je te pose, comment tu vas ? Eh bien, salut Nikos, ça va très très bien. Je suis ravie de t'accueillir du coup chez moi, de t'accueillir avec tout ton matériel. C'est vraiment une très belle expérience pour moi. Est-ce que tu pourrais partager ton histoire pour les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit en podcast ou éventuellement sur la bande FM ? Eh bien, avec grand plaisir. Alors déjà, j'ai 36 ans. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans. J'ai rencontré le marketing de réseau il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Pourquoi ? Alors de formation, je suis éducatrice. Donc pendant le confinement, on a été beaucoup sollicités. Comme on a pu voir un petit peu dans les médias, ça a été très compliqué. Et donc j'ai eu besoin de sortir un petit peu de mon train-train d'éducatrice et de faire quelque chose de complètement différent. J'avais une amie qui s'était lancée dans un marketing produit avec des parfums, de la cosmétique, etc. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez coquette, j'ai un parcours de vendeuse aussi, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est fun, j'avais jamais travaillé sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, et j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, 2 ans et demi après, je suis en passe de monter ma propre société, donc voilà. Faire un petit peu court, mais on rentrera après peut-être dans les détails au fil des questions. D'ailleurs, selon mes sources, il paraît que le marketing de réseau existerait depuis 120 ans. Pourquoi, selon toi, cette industrie est encore méconnue en 2022 ? Alors, je pense que oui, déjà, on connaît tous Tupperware. Voilà, on a tous une tante, une voisine, quelqu'un qui a fait Tupperware. En ce moment, il y a pas mal de choses autour de la cuisine. Il faut savoir que le marketing de réseau, il a explosé littéralement pendant le confinement. Il y a 79 millions de personnes en Europe qui ont pris une activité complémentaire. Et en France, on est 1 million. Donc, c'est quand même pas des petits chiffres. On est quand même sur des chiffres qui sont parlants. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, souvent, voilà, on se rapporte à des chiffres pour être un petit peu dans le concret. Pourquoi c'est méconnu ? Je pense que c'est comme tout. On n'a pas forcément la bonne information. On voit des choses passer sur... c'est un petit peu aussi la face cachée des réseaux sociaux, c'est que on voit la partie Instagram, mais la partie réalité elle est un petit peu différente. Donc il faut déjà bien prendre les renseignements, bien connaître les produits si c'est sur une compagnie produit, bien connaître les services si c'est sur une compagnie service, s'entourer des personnes qui sont dans l'industrie depuis un certain temps. Et puis voilà, on en avait un petit peu échangé sur ça en off. Moi je rapporte souvent ça aux bons et aux mauvais chasseurs. C'est que voilà, c'est comme tout, il y a les bons et il y a les mauvais chasseurs. Là, dans le marketing de réseau, c'est la même chose. Il y a les bons et il y a les moins bons. Donc, il faut savoir que c'est un vrai métier. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me professionnaliser, de plus être dans l'amateurisme. Et ça requiert beaucoup d'outils, ça requiert beaucoup de formation, de l'investissement financier, mais pas que, surtout de l'investissement humain, en fait, parce qu'on s'engage nous, mais on engage aussi des équipes. Et donc, les gens qui aujourd'hui me font confiance, moi, je suis vraiment là pour eux, pour que tout le monde réussisse et soit sur un même pied d'égalité. Récemment, nous avons assisté au séminaire Spartacus à côté de Montauban. Raconte-nous cet événement incroyable et faire-nous connaître tes impressions. Alors oui, effectivement. Alors moi, c'était mon premier vraiment séminaire de développement personnel. Donc, c'est 4 jours intensifs, vraiment. J'y suis allée une première fois vraiment pour moi, parce que j'avais pas encore mes équipes qui s'étaient déplacées. Donc voilà, j'ai pu vraiment prendre du temps pour moi, savoir déjà pourquoi, mes raisons intimes, on va dire, parce que on se pose pas assez face à soi-même pour savoir pourquoi on fait les choses. Et donc il y a cette partie-là qui est hyper intéressante de savoir voilà, pourquoi on fait cette activité, quels sont nos buts sur du moyen, court et long terme. Donc ça, c'est vraiment 4 jours où on se pose face à soi-même et on repart énormément boosté. On fait des rencontres aussi exceptionnelles parce que on n'est pas que tous de la même compagnie, donc il y a des horizons différents, des profils différents,
Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on avait autant des personnes, des jeunes, des étudiants, des femmes au foyer, des papas, des chefs d'entreprise, des cadres, des employés bancaires, des directeurs de communication. Enfin, il y a vraiment tous les profils. Donc, c'est vraiment quelque chose, le marketing relationnel qui est ouvert à tous. Depuis Spartacus, est-ce que tu te développes personnellement? As-tu une routine qui te permet d'avoir des résultats? Alors oui, effectivement, on travaille ça aussi à Spartacus, de savoir comment on commence sa journée, comment on va la finir pour ne pas se perdre en fait dans les différentes actions à mettre en place. Donc oui, j'ai mis en place pas mal d'actions. Déjà, je me lève plus tôt le matin. J'ai à peu près entre une demi-heure et 1 heure que pour moi. C'est étonnant ça, justement, se lever tôt. Et oui, mais en fait, cette journée, elle est hyper productive parce qu'elle va... Voilà, moi, j'ai ma petite fille qui a 8 ans. J'ai mon mari qui travaille aussi à temps plein. Donc, on peut avoir un rythme assez effréné. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de cette demi-heure, 7 heures pour me faire monter. Avant de réveiller ma fille, de me poser, de prendre ma feuille et de savoir quelles actions j'allais faire, qui est-ce que j'allais appeler, mes rendez-vous partenaires, etc. Et en fait, ça permet à l'esprit de savoir où il va. Et donc, en fait, d'éliminer une part de stress et d'imprévu qui est énorme. Donc ça, c'est déjà une des premières routines que j'ai pu mettre en place après Spartacus. D'autres routines, ça va être sur les réseaux sociaux, la discipline. Alors ça, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout. Moi, je fonctionne beaucoup à la spontanéité. J'avais tendance à faire soit beaucoup une journée, peu le lendemain. Donc, j'étais pas très stable dans les actions. Et donc, ça m'a permis d'être plus organisée et forcément d'être plus sereine sur l'activité parce que j'arrive à voir et à anticiper les actions sur une semaine, un mois, un an, etc. On est là ensemble avec ton Fast and Curious. Je pense que tu connais le principe. Oui. Donc, on va commencer. Alors, passé ou futur? Toujours le futur, en avant. Film, série? Plutôt série en ce moment. Montpellier ou Los Angeles? Je connais pas Los Angeles, mais pour la curiosité et l'évasion, Los Angeles. Chat ou chien? Alors moi, je suis très chien, même si on a des chats à la maison. Belmondo ou Will Smith? Ah là, c'est dur quand même. Hein. Allez, on va aller vers Belmondo quand même. La carrière, elle est quand même oufissime. Se beurrer la biscotte ou se battre? Ah, moi je connaissais pas se beurrer la biscotte. Allez, se battre. Clara Luciani ou Chantal Goya? Ah, Clara Luciani, j'adore. L'amour ou la haine? L'amour, toujours. Boire ou conduire? Il faut choisir. Alors moi, je suis plutôt conduire parce que c'est moi le pilote de la maison. Je suis pas du tout portée... je bois comme tout le monde un petit verre de temps en temps, mais c'est plutôt moi le Sam, en général. Fiction ou réalité? Alors, on va dire réalité parce que j'adore vraiment tout ce qui est témoignages, les reportages, sur vraiment ce qu'on vit en ce moment. Ballerine ou talon haut? Talon haut. Pétanque ou rugby? Pétanque. Ah. J'ai pas la carrière pour le rugby. Alors, j'adore regarder le rugby. J'adore déjà la mentalité de ce sport. On reste encore un peu dans les vacances, les tournois de pétanque, tu tires ou tu pointes, tout ça. Pourtant, pour quelqu'un de Besançon, t'es bien imprégné de la mentalité du sud de la France. J'ai fait plus de temps dans le sud que là-haut. Donc, effectivement, je suis quand même un petit peu plus sudiste maintenant que byzantin. As-tu des conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient démarrer dans une compagnie de marketing de réseau? Alors, des conseils, oui. Si déjà ça vous parle, c'est qu'il y a certainement un besoin derrière. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Par contre, filet de sécurité, renseignez-vous. Qui est la compagnie? Qui sont les fondateurs? Ça, c'est très important. Quelle image veut véhiculer la société? Est-ce que c'est des valeurs qui vous portent? Est-ce que c'est des choses qui font partie de vous? Les produits, si c'est marketing produit, regardez bien la composition des produits, comment ils sont conçus. Si c'est plutôt marketing service, quels sont les services? Regardez un petit peu les avis. Alors sur Internet, il faut savoir faire la part des choses parce qu'on va trouver tout et n'importe quoi. Mais vous avez des sites quand même qui vont référencer et qui vont vous sécuriser sur l'état aussi financier de la compagnie. Et puis entourez-vous de personnes qui sont déjà dans cette compagnie depuis quelques temps et qui vont vraiment pouvoir vous porter dans votre démarrage d'activité. C'est très important de choisir un bon parrain ou une bonne marraine parce que moi aujourd'hui je porte des équipes et c'est très important d'être au plus près de ces équipes pour vraiment accompagner chaque personne
dans ses difficultés, parce que c'est pas lisse, hein, comme tout travail, comme la vie en général. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et donc le rôle de marraine et de parrain est très important. Donc choisissez quelqu'un qui est inspirant pour vous, ou que vous connaissez, et qui partage aussi les mêmes valeurs que vous. Si tu souhaites écouter l'intégralité de cette interview et le partager avec ta famille et tes amis, clique sur le lien dans